Hmm. Hmm. Bon, ok. Bon, je vois, il y a Ok. les autres qui se connectent. On est à peu près 32 personnes. Oui. Oui. Omar, je vois Omar Traoré. Oui, bonjour. Bonjour. Ok, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes où? Ok. Amadou? Maïga? Ah, bonjour, moi c'est Amadou Baba Maïga, je suis du Mali. Oui, 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 oui. J'attends toujours votre inscription, hein, Maïga. Bonjour, cher Olivier. Comment vous allez? Bonjour. Marie-Noël. Marie-Noël, soyez la bienvenue aussi. Ce sont mes étudiants. On attend au moins 5 minutes. On peut commencer. Euh, je crois que Bertrand et Faye sont là. Euh, Oui, effectivement. ah oui, merci Bertrand. On peut entendre au moins 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Bonjour. c'est Abdul Karim. Oui, c'est moi-même. Merci. Il y a Bano aussi, hein? Charles Bano, ça va? Si vous êtes là, on peut commencer parce que je vois, on est déjà à 40 personnes. Alors, pour ne pas tarder, bon, moi, je vais m'introduire tout simplement et puis par après, on va donner la parole à Monsieur Bertrand qui va nous enseigner aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme vous le savez, nous, c'est Stratégie en Nederland euh, qui offre les cours de développement. On est un organisme international qui offre les cours de développement euh, en ligne. Voilà, c'est les cours de développement humanitaire. Voilà, on a beaucoup, beaucoup même des cours qu'on offre, c'est beaucoup, à peu près au moins 20 cours, parce que je peux même lire ça, il y a eau, hygiène et assainissement, il y a genre de développement, il y a logistique humanitaire aussi, on a gestion des subventions, on a changement climatique, on a gestion financière, oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, on a aussi gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement. On a sociologie rurale et développement communautaire. On a développement communautaire.
On a suivi évaluation, on a santé publique. Voilà. Ici, je crois qu'il y a nos étudiants déjà qui sont en ligne. Ils savent déjà comment est-ce qu'on offre les cours de développement humanitaire. Si vous êtes nouveau ici, il n'y a pas de souci. Nous, on est Strategia Netherlands, on offre les cours de développement humanitaire. Voilà, peut-être je vais vous revenir après que la présentation de Monsieur Bertrand pour juste vous donner les détails. Et puis, on peut aussi se communiquer moyennant la boîte, moyennant aussi la boîte des dialogues. Voilà. Alors, pour commencer, juste il faut se présenter dans la boîte des dialogues. C'est permis, il n'y a pas de souci. Euh, il faut aussi fermer vos microphones juste quand vous ne parlez pas. C'est mieux aussi. Vous pouvez aussi utiliser la boîte des dialogues pour poser des questions, mais on aura aussi euh, la partie là où on peut laisser que quelqu'un veut poser une question parce qu'on est dans une session là où peut-être quelqu'un peut poser une question. Voilà, on est là juste pour vous répondre. Je vous remercie alors. Pour ne pas tarder, on va donner la parole à Monsieur Bertrand pour qu'il nous enseigne. Monsieur Bertrand, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous Merci. remercie et soyez les bienvenus, Bertrand. Ça faisait longtemps, Oui, mais ça faisait longtemps. Ouais. voilà. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, les étudiants. On peut commencer déjà la présentation de Monsieur Bertrand. Merci, Bertrand. À vous la parole. Merci à vous chacun et pour le Strategy Netherlands pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Juste pour l'introduction, moi je suis Alex Bertrand, directeur chez Activity Info. J'ai commencé mon carrière à l'UNICEF, en fait, à RD Congo, dans la belle ville de Bukavu. Très content de voir des gens de Lubumbashi et du Congo ici aujourd'hui. Ça me manque toujours. Et c'était là, faisais partie de l'équipe qui a développé la première version d'Activity Info. En 2010, j'ai quitté l'UNICEF pour créer une entreprise afin de développer davantage ce logiciel. Et au cours de 14 dernières années, j'ai travaillé avec des organisations du secteur social pour mettre en œuvre des systèmes de gestion de l'information. Ça, c'est mon spécialité. Et ça, c'est le système depuis la coordination humanitaire à grande échelle jusqu'à les systèmes de gestion du cas pour les petites organisations locales au service des plus vulnérables. Donc, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai appris. Voilà, avant de passer au côté technique, prenons un moment pour réfléchir à ce qu'est un système de gestion de cas et à quel but il sert. Donc, un système de gestion de cas est un outil logiciel qui aide les organisations à gérer un travail complexe avec des individus qui impliquaient plusieurs étapes et plusieurs parties prenantes. Donc, dans ce dispo ici, c'est-à-dire ici, si vous apportez un soutien à des réfugiés nouvellement arrivés, par exemple, un assistant social devra peut-être les rencontrer à plusieurs reprises pour déterminer leurs besoins et leur éligibilité et devra peut-être les orienter vers une autre organisation ou les aider à demander des documents juridiques auprès d'une entité gouvernementale. Des informations détaillées doivent être transmises entre chaque étape et entre les spécialistes et les assistants sociaux. Si une étape est manquée ou si un assistant social oublie de faire un suivi, la qualité de service fourni peut en souffrir. Et les gens qui on est censé de soutenir peuvent être laissés à côté.
Donc, un système de gestion de cas garantit que les informations clés sont centralisées et que les processus standardisés sont suivis. OK. Faisons un sondage rapide. Combien d'entre vous travaillent actuellement dans les organisations qui travaillent dans des classes individuelles, soit la santé, la protection, peut-être les supports aux survivantes de violence. Voilà, mettez ça dans le chat. Je suis curieux de voir qui est là. Et aussi dans le chat, quel type de service est-ce que votre organisation offre? Et avez-vous mis en place un système de gestion de cas de dossiers encore ou pas? Voilà. Je vous donne quelques instants pour voir les réponses. Voilà, c'est un peu silent dans le chat. Non? Wordchild, ok. Peut-être il y a des... Prendre un instant pour répondre dans le meeting chat, si vous voulez. Ok. Ok, donc les gens qui travaillent sur les programmes HMAS, VAH. Ok, donc pas mal de gens qui vraiment sont en plein de travail, qui sachent ces problématiques très bien. Donc peut-être vous allez contribuer au fond avec votre propre expérience. Voilà, ok. On va continuer. Nous allons examiner 5 étapes pour créer un système de gestion de cas. En commençant par la cartographie de notre processus, puis on va examiner les données requisées par ce système. Troisième, cartographier les rôles et les responsabilités. Quatrième, on va modéliser les données. Et enfin, on va voir l'implémentation du système lui-même. OK. Pour cette section ici, je vais utiliser un report, un exemple qui vient du IRC dans les camps de réfugiés d'Adab. C'est juste un exemple, mais je pense que c'est utile d'avoir un cas concret pour discuter le théorie. Voilà. OK. La première étape, c'est le cartographie des processus. Sans un processus bien défini, vous n'êtes pas prêt pour un système de gestion de cas. Il faut savoir quelles sont les étapes que votre équipe suit pour chaque cas. Dans l'exemple de ce dispositif, vous pouvez voir les étapes par lesquelles passe un cas, depuis l'identification, peut-être par un enseignant dans l'école, un autre membre de la communauté, depuis l'évaluation du cas, quel est le besoin, quelle est la problématique, et le référence, un organisme spécialisé ou les spécialistes qui peuvent fournir l'assistance. Donc, une fois le cas est référé à des spécialistes, le gestionnaire du cas, l'assistant social, doit faire un suivi pour assurer que la personne est bien suivie, que le service est rendu, et après, pour évaluer si les résultats les objectifs sont à atteindre. Enfin, on peut clôturer le dossier. Assurez-vous que vous êtes capable de dessiner un diagramme similaire de votre propre process avant de continuer. Ça n'aide pas d'ajouter la technologie si le processus n'est bien pas précisé, si ce n'est pas clair. Voilà. Dans la prochaine étape, nous allons examiner cette cartographie du processus et identifier les données dont nous avons besoin à chaque étape. Prenons quelques exemples. Donc, en première étape d'identification,
quelle est l'information, quelles sont les données qu'on a besoin à ce stade. Voilà, donc on a pratiquement, il faut pouvoir joindre cette personne plus tard. Nous avons besoin donc de quelques informations pratiques comme le nom, le numéro de téléphone, la localisation. Il y a autre chose dont nous avons besoin à ce stade? Ajoutez dans le chat si vous avez des idées. Okay. Voilà. Regardons la prochaine étape, l'évaluation. Ici, bien sûr, nous aurons besoin de plus d'informations détaillées en profondeur. Nous devons également anticiper les informations qui seront nécessaires par les étapes futures suivantes. Si nous voulons orienter le survivant vers un service spécialisé, nous devons recueillir les informations lors d'une évaluation qui seront nécessaires pour déterminer la pertinence d'un service et l'éligibilité d'une survivante. Vous devriez également penser aux besoins de données d'autres parties prenantes. Mais d'abord, allons penser de les données qui ont a besoin à ce stade-là. Bien sûr, l'âge peut-être, situation familiale, les plaintes psychiques et psychosociales, situation juridique peut-être, plan de traitement, voilà, qui fait quoi, quand, qui est le responsable du dossier. Toutes ces informations, c'est nécessaire à ce stade-là. Mais c'est bien sûr en fonction de votre processus, de votre étape, dans le type de service que vous rendez à la personne. Voilà. OK. Et toutes ces informations de ce exemple-là, ça sert à une orientation vers un organisme spécialisé. Soit c'est un service santé, un service psychosocial, le service juridique, s'il y a l'étape juridique qui doit être prendre. Voilà. D'autres idées? Voilà. Soyez libre de mettre des commentaires, des idées dans le chat. On est avec 60, mais quand même, c'est un groupe assez intime, disons. Voilà. OK. Comme je disais, il faut penser sur les parties prenantes aussi. Donc, ce n'est pas juste pour le traitement de cas, mais il y a des autres parties qui ont les besoins informatiques, soit les spécialistes, les superviseurs, ou bien le suivi évaluation. Et le donateur. Le donateur va toujours dire, donner quelques indicateurs on doit être capable de répondre. Je vois dans le chat d'autres informations, le genre, les situations de personnes vivant avec un handicap. Toutes ces informations, ça dépend de votre programme, mais il faut penser avant de continuer, avant de commencer avec la construction d'un système. Voilà. Troisième étape, il faut penser aux rôles et responsabilités. Quels sont les différents rôles qui sont impliqués dans ce processus-là? On a déjà vu dans l'étape identification, on a le point focal communautaire, par exemple. Ça peut être un enseignant à l'école, ça peut être un travailleur social qui fait signe que quelque chose n'est pas bon, qu'il y a un problème. Et qui aide avec l'identification. Après, on a l'agent du dossier, le caseworker en anglais, le travailleur social, qui est responsable pour vérifier que chaque étape sont suivies, que les informations nécessaires sont prises. Et après, si vous avez une équipe de 5-6 personnes, de 5-6 agents de dossier, c'est nécessaire d'avoir un superviseur qui peut un peu reculer et pour voir que tous les processus marchent bien, pour aider les agents de dossier, pour soutenir, qui est un peu expert, mais aussi manager. Voilà. Après, on a les spécialistes, soit médical, psychosocial, qui sont mettre en œuvre, qui fournit le soutien aux personnes.
Et après, peut-être le responsable suivi évaluation. Ouais, ça, c'est une personne qui doit voir les statistiques. Ouais, peut-être pas les détails de chaque cas, mais surtout les statistiques. Combien de personnes étaient aidées? Quel est le délai pour chaque cas, par exemple, pour suivre la performance du système, l'efficacité du système. Dans chacun de ces rôles-là, il doit avoir un accès différent aux données. Et ça, c'est une fonction clé d'un système de gestion de cas. C'est de assurer que chaque personne, chaque rôle a accès à la bonne donnée. Le point focal communautaire, c'est pas correct si l'enseignant qui a identifié le cas, qu'il peut voir toutes les informations qui sortent d'une séance avec un spécialiste médical. Ouais, le point focal, il doit avoir juste le rôle de donner l'information, de signaler, d'identifier les personnes, mais après, il ne faut pas avoir accès à toutes les données personnelles. Après, c'est un peu la même chose avec le responsable suivi évaluation. C'est important de voir peut-être l'âge ou le groupe d'âge de chaque personne qui a aidé, de voir le statistique, le trends, mais pas vraiment de voir les détails intimes de chaque survivante. Donc, un système de gestion de cas, il assurait que tout le monde a le bon accès, l'accès correct. Donc, c'est important à ce stade-là de faire une cartographication de chaque rôle et quelle est l'information dont il a besoin. Voilà. OK. La quatrième étape, c'est la modélisation de données. OK. Maintenant que nous disposons de notre cartographie des processus, notre inventaire de données et que nous comprenons les rôles et les responsabilités, nous sommes prêts à définir notre modèle de données. Et c'est avec ce modèle de données qu'on va construire le système. À ce stade, le type de logiciel, la technologie que vous allez utiliser pour créer le système devient importante. Certains logiciels, par exemple les logiciels de gestion de relations du client qui sont conçus pour les ventes, disposent d'un modèle de données prédéfini que vous pouvez personnaliser, mais que vous ne pouvez pas finalement changer beaucoup. Donc, un CRM comme Salesforce ou Microsoft Dynamics a toujours une idée fixe d'une cliente, d'une transaction commerciale. Et vous devrez adapter votre processus à ce modèle. D'autres logiciels qui sont censés pour, par exemple, la santé, ils ont aussi une idée de comment marche un processus sanitaire. Et si votre processus correspond à cette conception de processus de logiciel, c'est parfait. Ça va marcher très bien. Mais si vous travaillez avec, par exemple, les cas un peu informels ou les cas qui combinent, ouais, c'est une combination de soins santé, mais aussi l'assistance juridique. Peut-être cette modèle de software de santé, c'est pas bien adapté, c'est pas complètement adapté. Donc, une autre approche consiste à utiliser une base de données, une plateforme de base de données relationnelle. Donc, en ce cas-là, vous avez toute la liberté d'adapter le logiciel, le base de données à votre besoin et votre processus. Un exemple, c'est bien sûr notre logiciel, ActivityInfo, qui est censé être une base de données facile à utiliser, une base de données qui il ne faut pas être un programmeur pour utiliser. Non, c'est tout le monde peut utiliser. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez penser vraiment à le modèle parfait pour votre processus. Dans l'exemple qu'on est en train de discuter, on
peut penser de plusieurs tables ou bien formulaires en ActivityInfo, on l'appelle formulaire, mais c'est vraiment des tables de base de données. Donc, on a une table avec tous les cas, une liste de tous les cas et toutes leurs informations, quel est le statut, quel est le nombre de personnes, par exemple, le numéro d'identification. Et après, on a des autres tables qui ont en relation avec cette table de cas. Par exemple, une table qui a toutes les informations sur l'évaluation. Peut-être on a toujours une évaluation au début, et après, peut-être on a des réévaluations. Et donc, ça, on peut avoir plusieurs lignes ici dans la table d'évaluation pour chaque cas. Apparemment, on peut avoir une table avec une liste des actions planifiées. Quelle est les prochaines étapes? Ça, c'est un peu le plan de campagne pour cette cas. Et on peut avoir une table avec toutes les informations liées à les actions. Quelle est les dates d'échéance? Qui est le responsable? Quel est le statut de cette action? Après, par exemple, une table de référence externe où on peut référer, orienter ce cas à une organisation externe. Et là, on a une relation entre la référence et l'organisation partenaire. Qui est le partenaire? Comment lui joindre? Qui est le point de contact? Donc, on a toutes les informations là sur les organisations. Peut-être un sondage rapide. Qui ici a travaillé avec qui a travaillé avec les systèmes de base de données, soit les MySQL ou Postgres ou bien ActiveInfo lui-même. Peut-être lever les mains. Je pense que est-ce qu'on a la fonction de Zoom? On peut mettre ça en réaction, par exemple, un thumbs up. Oui, personne? Voilà. Ouais, on a des gens qui connaissent un peu les bases de données. Et donc, une base de données, c'est, à mon avis, un outil très bien pour construire un système de base de données parce que vous avez cette liberté de former le logiciel, la technologie, pour passer, pour votre processus et pas l'autre sens. Voilà. OK. Donc, après, on a un modèle de base de données, on a un modèle de données, on est prêt pour l'implémentation du système. Donc, on peut construire la première version dans le logiciel. Avec le logiciel, peut-être, il y a des cas où les gens ils construisent tout leur propre système avec la programmation, avec PHP ou MySQL. C'est n'importe quoi, c'est le processus d'implémenter ce système dans le logiciel. Mais ce n'est pas un processus linéaire, enfin. Il faut faire un pilotage, former les gens, les travailleurs de cas, comment utiliser, et après réfléchir, refuser, et on va faire une version 2, une version 3, une version 4, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est un peu mon 5 étapes clé de faire, de créer un système de gestion de cas. C'est vraiment important de suivre le bon ordre. Si on commençait avec la technologie et construire quelque chose avec un logiciel avant d'avoir le bon processus, pour avoir un système systématique, ça va pas aider notre organisation. Il faut vraiment avoir une bonne idée de le processus, les personnes impliquées, et après, on peut passer aux technologies. Voilà. OK. Donc, dans la première partie de cette présentation, ça c'est la partie un peu théorie. On va passer au côté pratique. Donc, notre objectif avec ActiveInfo, avec notre société Be Data Driven, c'est vraiment, on voudrait aider les organisations à mettre en place ce type de système rapidement à coût effectif.
Voilà, donc on va voir je pense qu'on va prendre 20 minutes pour voir comment le faire en ActivityInfo, comment créer un système comme tel en ActivityInfo. Ça va être un peu rapide et ça va être un exemple très simple, mais j'espère que ça va vous aider d'avoir une image de comment le faire en la pratique. OK. Donc, avec ActivityInfo, on a deux chemins possibles. Voilà. Parce que c'est juste une base de données. Donc, dans la première partie, on peut commencer de zéro. Voilà, et juste ajouter votre formulaire, votre table, votre relation un par un. Et après, vous allez arriver à votre système de gestion de cas. Mais parfois, ça peut être intimidant, ça peut être un peu difficile pour la première fois de créer quelque chose de zéro. Donc, on offre aussi l'opportunité de commencer avec un modèle. Et comme ça, vous commencez avec déjà des formulaires, des tableaux de bord, mais vous allez faire vous allez ajouter des éléments, supprimer des éléments, mais au fin de journée, vous allez arriver à la même chose, en principe. Donc, toutes ces chemins, c'est pas trop différent, mais enfin, c'est une question de préférence. On verra tous les deux méthodes. Allons commencer avec le processus de zéro parce que je pense que ça donne une bonne idée de comment le système marche. Parce qu'on va regarder chaque étape. Si vous voulez essayer vous-même, voici le lien pour un compte d'essai. Ça donne 30 jours pour expérimenter avec le système, pour construire votre système complètement sans obligation. Donc, je vais utiliser cette compte d'essai moi-même. Je vais basculer vers le logiciel maintenant. Est-ce que tout le monde voit mon écran et ActivityInfo? C'est bon? Oui. Très bien, OK. Voilà, je suis rentré dans ActivityInfo. Je vais basculer vers la langue français. C'est où ça? Français. Voilà, maintenant on a un mode français. Et je vais commencer avec ajouter une base de données. Et le base de données, on fait un système. Gestion du cas. Exemple, je vais commencer avec une base de données vide. Et comme ça, vous allez voir le processus des débuts au fin. Donc, si maintenant on peut créer on va utiliser ce modèle de données que j'ai créé pour créer le système, pour créer la base de données. Donc, la première chose ici, c'est un formulaire pour le cas. Donc, l'idée, c'est au début du processus, voilà, quand je construis mon système, je fais toujours référence à ces étapes de cartographie parce que, enfin, c'est là qui guide le développement du système. Vous voyez, la première étape, c'est l'identification. On a déjà identifié les éléments qui font partie de mon cas. Donc, je vais créer le table, le formulaire pour le cas, simplement le cas. Et après, ici, j'ai toutes les informations que j'ai identifiées qui sont nécessaires à la première étape. Donc, le nom, le numéro de téléphone, lieu de référence comme tel. Donc, je vais juste ajouter un champ pour cette pièce d'information, cet élément d'information. Commencer avec le nom. Voilà, ça c'est obligatoire. Ouais, je vais terminer. Peut-être je vais ajouter un numéro de série parce que c'est utile d'avoir un numéro pour chaque cas. Comme ça, c'est pas nécessaire d'utiliser le nombre de personnes chaque fois. Donc, numéro de cas.
allons regarder. Numéro de téléphone. Voilà, ça c'est important. Je vais utiliser, faire attention, une champ texte pour le numéro de téléphone parce que même si c'est les chiffres, c'est pas une quantité. Donc, on va utiliser le numéro de texte, le champ texte, le numéro de téléphone. Voilà. C'est pas obligatoire. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas un numéro de téléphone. Et on peut mettre un masque un masque de saisie. Voilà, donc un masque de saisie, ça assurait que j'ai le bon format de numéro de téléphone. Donc, supposons que c'est un 9 et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Voilà, ça c'est un masque de saisie pour assurer que on collecte le bon numéro. Après, lieu de résidence, ok. Je veux mettre ça comme une champ libre. C'est juste, on peut ajouter des informations pour le travailleur. Donner des informations nécessaires pour retrouver la personne dans le plan. Voilà. OK. Après, des autres informations, situation familiale, tout ça, on va mettre dans le formulaire d'évaluation parce que, en fait, la première étape, c'est juste d'identifier le cas. Donc, ça, c'est suffisant. Et ici, vous constatez qu'on a une relation entre le cas et ces autres formulaires. Donc, ActivityInfo donne plusieurs outils pour faire les références, les relations entre les formulaires, les tables. Ici, on va utiliser un sous-formulaire. Ça permet de garder toutes les informations sur les cas dans le même endroit. Donc, c'est tout ensemble. Donc, je vais sélectionner sous-formulaire et évaluation. OK, et maintenant, je vais ouvrir le sous-formulaire et je vais ajouter des autres informations, toutes les informations que j'ai mis ici, qui fait partie de l'évaluation. Donc, l'âge, ici, peut-être c'est plus important d'avoir le date de naissance. Après, on peut calculer l'âge. Ça c'est information qui est importante, obligatoire. Après, on peut calculer l'âge. On peut utiliser le même formule qu'on utilise en Excel. Donc, on utilise la fonction yearFrac, date de naissance, today, et ça donne l'âge de personne actuelle. Situation familiale. Voilà, donc on peut mettre ça comme une sélection unique. Familiale. Et célibataire, marié, divorcé, séparé. Voilà, mes excuses pour mon orthographie français, c'est pas exactement correct, mais je pense que c'est suffisamment proche. Voilà, situation familiale, plan quel d'autre plan physique. Donc, on peut mettre ça comme une sélection multiple. Les headaches. Je ne vais pas descendre dans ces détails, c'est pas option 2, option 3. Et après, on peut ajouter des informations narratives avec les textes mot-à-ligne, narrative d'incident.
et également les pièces jointes, par exemple avec les photos et autres évidentes. Voilà, ok. Je vais juste aussi ajouter le date d'ouverture du cas. Ça, c'est important pour calculer le délai, les dates d'échange, toutes ces informations. On peut faire une valeur par défaut. Oh ouais. From formulaire, et voilà, on va dire le valeur par défaut, c'est today. Voilà, ok. Donc, on a toutes ces informations obligatoires. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ça, c'est on a le sous-formulaire évaluation. Si on regarde un modèle de données, on a les actions planifiées. Voilà, on va ajouter une action planifiée. Je vais garder ça assez simple, donc en juste description d'action et puis la date d'échéance. Et l'utilisateur qui est responsable. Voilà. OK. Donc, ça, c'est juste un exemple. Après, allons regarder un peu comment ça marche maintenant avec cette première version, disons, très, très simple. Donc, maintenant, j'ai une base de données, j'ai le cas, et je peux ajouter, dès qu'il y a un nouveau cas c'est identifié, je peux ajouter, par exemple, si c'est moi, je vais mettre mon nom, le numéro de téléphone qui correspond à la modèle, lieu de référence, résidence La Hague. Et maintenant, je peux enregistrer le formulaire. Ça, c'est un nouveau cas. Et après, la prochaine étape, c'est de faire une évaluation. Donc, ça peut-être c'est fait sur le terrain. Donc, on peut utiliser je vais transformer, on va faire un preview de application mobile. Donc, maintenant, je peux donner ça à mon travailleur du social. Il peut enregistrer, faire une copie de base de données sur son portable. Et après, ils ont accès sur son portable, sur le terrain, sans connexion Internet. Il peut revoir les informations. Il peut ajouter des évaluations. Voilà, on va ajouter l'évaluation. On va collecter le date de naissance. Voilà, dernier. Donc, on va faire l'évaluation avec le survivant. Détails ici. Et après, je peux prendre une photo s'il y a un besoin pour un témoignage ou bien soumettre l'évaluation. Donc, ça permet, si on rentre à la version web, ça peut être maintenant visible pour la prochaine étape. Toutes les informations se trouvent ici et dès que les informations sont mises à jour, on a toutes les informations par cet cas. Vous voyez les évaluations. Maintenant, si je fais un plan d'action, je peux ajouter référence au service sanitaire et mettre une date d'échéance et qui est le responsable.
sélectionner qui doit faire quoi. Voilà. Et tout ça, même avec la version web, ça marche hors connexion. Donc, si vous avez même si un problème avec les générateurs ou la connexion Internet, vous pouvez continuer à travailler tranquillement. Et après la connexion est revenue, ça va synchroniser avec le serveur. OK. On a parlé dans notre section théorique sur les rôles et responsabilités. Donc, la première partie de construction des systèmes, c'est traduire ces rôles dans les systèmes pour assurer que tout le monde peut voir seulement les informations nécessaires. Donc, dans ActivityInfo, on fait ça dans le paramètres de base de données. Ici, on a toutes les informations sur la base de données. Vous voyez, on a le cas et toutes les tables avec en relation avec les cas. On peut ajouter aussi les rôles. Je vais juste supprimer ces extra rôles, ces rôles supplémentaires, et on va créer notre propre rôle pour notre processus. Voilà, on va ajouter, qu'est-ce qu'on a dit, un point focal communautaire. Ça, c'est la première. Donc, ça, c'est l'enseignant entre le personnel sanitaire qui fait en référence, qui fait l'identification du cas. Maintenant, il faut décider quelle est la permission de le point focal communautaire. On peut ajouter, maintenant, il n'a qu'une permission, donc il ne peut rien faire dans la base de données. Il faut ajouter, accorder des ressources. Donc, on peut dire, voilà, vous devrez accès au cas. Et dans votre rôle, non, on vous parle que vous pouvez voir tous les enregistrements, mais vous pouvez ajouter un enregistrement. Vous pouvez ajouter un cas, vous pouvez signaler un cas, mais ce n'est pas à vous, point focal communautaire, de voir tous les enregistrements. Non, on vous passe. Et on ne vous parle que vous pouvez exporter les informations. Bien sûr pas. Donc, c'est seulement à vous à ajouter les enregistrements. Voilà. Non, tout le reste, c'est un accès très récent. Après, dans notre base de données, on a le cas et on a toutes les actions planifiées et évaluées. Et en fait, pour le point focal, ce n'est pas à lui à ajouter les actions planifiées. Donc, on enlève cette permission. Donc, en fait, accès refusé pour l'action planifiée. Même chose pour le point focal pour l'évaluation. Ce n'est pas à cette rôle à ajouter l'évaluation. Donc, on va... maintenant, c'est seulement la permission d'ajouter un cas. Ouais. Après, allons considérer notre deuxième rôle, agent de dossier. Donc, on va ajouter un agent de dossier, un rôle agent de dossier. Et voilà, on va accorder l'accès aux différentes ressources, voir les enregistrements affichés, ajouter, modifier, supprimer, non, je ne pense pas. Exporter, on ne va pas donner cette permission. C'est mieux de ne pas avoir des fichiers Excel avec toutes ces informations sensitives. Voilà, on va enregistrer et voilà, ils ont la même permission pour les autres. Après, on a le superviseur. En fait, je vais dupliquer superviseur. On va donner la permission supplémentaire pour supprimer des enregistrements. Pas en masse, ça c'est dangereux, mais supprimer les enregistrements. Voilà. OK. Et donc, ça donne une idée de le processus de créer des rôles dans ActivityInfo. Et comme ça, chaque personne, chaque rôle ajoute seulement les informations nécessaires pour faire le travail. Après, on peut passer aux gestions d'utilisateurs. On peut vous ajouter comme un utilisateur dans cette base de données. Si ça vous intéresse, mettre votre adresse email dans le chat
et je vais vous inviter aux bases de données. Mais pour assurer que on a du temps pour avoir les questions, je vais arrêter avec cet exemple-là. Je vais juste passer au deuxième chemin. Et ça, c'est d'utiliser un modèle. Si vous allez dans notre site web, dans Support et Templates, vous allez trouver toute une librairie de liste du modèle que vous pouvez utiliser et adapter. Au fin de journée, c'est la même chose de commencer à zéro, mais c'est juste un point de départ différent. Si vous voulez, vous sélectionnez votre modèle. Donc, ça, c'est un modèle pour Protection, Child Protection et GBV. Cliquez sur Create Your Own Database based on this template. Et après, mon démo, mon essai, par exemple, système de gestion du casse, ouais, je vais aller en vente. Si vous cliquez sur ce lien, et si vous n'avez pas un compte ActivityInfo, ça va vous donner l'opportunité de créer un compte ActivityInfo. Et comme ça, vous pouvez commencer. Mais après avoir complété le formulaire, ça donne l'option de donner un nom, donc mon organisation. Et ça va ajouter une base de données à partir du modèle. Et ici, au lieu de commencer de zéro, j'ai déjà quelques éléments sur place. Donc, j'ai déjà mon formulaire pour les collections. Voilà, j'ai les listes de cas, j'ai quelques éléments de données, j'ai tous les formulaires, sous-formulaires. Donc, vous pouvez utiliser ça comme un point de départ et après, par exemple, dans les referrals, je vais basculer encore vers français. Si vous cliquez sur paramètres du formulaire, vous pouvez changer tout. Donc, c'est pas vraiment différent de commencer de zéro, mais ça donne quelque chose pour réfléchir et après, vous pouvez ajouter, changer des éléments pour trouver un système qui fait réponse à votre besoin. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les deux chemins pour arriver à un système de base de données, un système de gestion de cas, un ActivityInfo. Je pense que Faye a déjà mettre le lien dans le chat, mais soyez libre de faire un compte d'essai. ActivityInfo, c'est un logiciel payant. Notre modèle, c'est on travaille que avec les ONG dans le secteur social, donc c'est vraiment des prix qui est censé d'être abordable, mais c'est les tarifs, les frais. C'est nécessaire d'assurer qu'on a un team, une équipe ici au La Haye, aux Pays-Bas, qui peut continuellement améliorer le système. Si vous jamais en question, si vous êtes un client payant et si vous jamais en question, on est toujours là de vous débloquer, de répondre à votre question, d'assurer que le système marche pour vous. Et donc, tout ça coûte de l'argent, malheureusement. Donc, c'est un système payant, mais on a des plans pour chaque niveau d'organisation. Par exemple, vous pouvez choisir notre plan solo. Si vous ajoutez une équipe de 5 personnes, c'est 67 euros par mois. Donc, pour le plan de programme qui vient avec beaucoup plus de ressources, avec beaucoup plus de soutien de notre côté, ça, c'est 3 700 par an. Donc, ça, c'est, j'espère que c'est les frais qui correspondent à la valeur que le logiciel, un système de gestion de cas, ajoute à votre programme. Mais je vais arrêter de parler et on peut passer aux questions. Donc, mais d'abord, je pense que je vais passer au chacun et chacun, vous avez peut-être vous avez des messages
je donne en tout cas le parole. Ok, merci, merci Bertrand. Merci de votre présentation. C'est bon, ça a été bien passé. Euh, je crois que on peut passer juste, je vais parler un peu du Strategy Netherlands pour passer déjà aux questions. En fait de clôturer la session d'aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit auparavant, on vous a organisé ce webinaire juste en partenariat avec Activity Info. Et vous avez vu, ils nous ont présenté une bonne présentation. Voilà, nous, Strategy Netherlands, nous offrons tout simplement les cours de développement humanitaire. J'ai donné dans le chat euh, j'ai donné les informations. Celui qui veut s'inscrire, il peut nous écrire. D'ailleurs, on a les numéros aussi WhatsApp. Il peut nous contacter. Voilà, on a plusieurs cours de développement. Euh, on a une réduction des prix à ce qui concerne les suivis évaluation pour 20%. Une réduction de 20% pour 2 mois, c'est-à-dire les mois d'avril et le mois de mai. Voilà, et quelqu'un qui veut s'inscrire, il n'y a pas de souci. Là, on a réduit le prix à 20%. On a beaucoup de cours, je l'ai mis dans les chats. Voilà, mais c'est ça. Alors, on a 3 catégories de formation. On a les catégories de certificats et diplômes, et on a le Master 2, qui est le Postgraduate. Là, on fait pour le certificat, c'est 3 mois, tandis que le diplôme, c'est 6 mois. Et le Master 2, ça sera euh, 1 année, parce que c'est la formation professionnelle. Merci alors de nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là. On a donné tous les contacts dans le chat et je vais encore donner ça. Alors, je vous remercie. S'il y a des questions pour Bertrand, il est là pour nous répondre les questions. Mais j'ai vu celui qui s'appelle Josué. Là, il mis dans le chat les questions. Je ne sais pas s'il est là. Jo- Josué Bassaya. Euh, Tout simplement, je vais vous informer encore qu'on va vous donner les slides et les liens du vidéo après la session d'aujourd'hui, peut-être dans une semaine. Bon, je ne dirais pas dans une semaine ou peut-être dans 3 jours ou 4 jours. On peut vous envoyer parce qu'on a déjà vos emails ici, parce que les emails sont enregistrés. Alors, on va vous donner les slides euh, et le lien pour la vidéo. Ça, c'est, je réponds, je crois, à une question que quelqu'un a posée. Euh, bon, c'est Josué Bagaya. Il a demandé, s'il vous plaît, cette plateforme est développée avec quelle langue? Ça, c'est une question que euh, M. Bertrand va répondre. Voilà. Oui, avec plaisir. Donc, ActiveInfo s'est développé en Java, en fait, mais on offre une version hébergée. Disons, chez activityinfo.org, vous n'avez pas que connecter et on prend en charge de toutes les mettre à jour des systèmes, de correction de bugs et toutes ces problématiques. On a également une version auto-hébergée. Si vous êtes, si vous êtes une personne technique, disons, vous pouvez télécharger le serveur à partir de notre site web. Et de ce cas-là, c'est à vous à gérer le serveur vous-même et mettre à jour comme nécessaire. Mais
la plupart de notre utilisateurs utilisent le version hébergée chez ActiveInfo.org. OK, j'espère que ça répond à votre question. Peut-être ceux qui ont des questions, vous pouvez lever votre main. Comlan, vous voulez poser votre question? Ok, merci beaucoup, Alex. Merci, Olivier. Et bonjour, chers tous. En fait, vraiment, félicitations Activity Info, hein, parce que c'est vrai que ça a été un peu rapide, mais j'ai cru lire dans le chat que la vidéo sera partagée avec les slides. Vraiment, merci pour ça. J'ai juste une inquiétude par rapport aux étapes, les étapes clés là. La quatrième étape qui concerne la modélisation des données. Je Oui. vois là-bas qu'il y a au niveau des cas, il y a l'évaluation, l'action planifiée, la référence externe et puis l'organisation du partenaire. Je voudrais peut-être que vous m'expliquiez un peu, il s'agit de quelle évaluation avant l'action, bien avant les actions planifiées, une évaluation peut-être post-activité, pour peut-être voir soit sur de bonnes bases avant de démarrer les activités. Ça m'aimerait également dire. Et au slide, le logiciel. Oui, malheureusement, la connexion n'est pas très bien. Je n'ai pas très bien capté votre question, malheureusement. Peut-être si vous êtes toujours en ligne, Comlan, vous pouvez poser votre question dans le chat et je vais essayer de répondre. OK. Ah oui, Bertrand, Ouais, ouais, bon, je vois que vous avez dit celui qui veut avoir les diapositives, il peut faire l'email. Là, il n'y a pas de souci parce qu'on a déjà Vous les ne emails. m'avez pas reçu, s'il vous plaît. On a déjà les emails, il n'y a pas de souci, ah, OK, Bertrand, parce qu'on très a, bien. on a les liens pour enregistrement. Celui qui est ici, c'est lui qui s'est enregistré déjà. Nous avons déjà Oh, son bien email. sûr, voilà, OK. Merci. Excuse. OK. Voilà, je vais passer au Jean-Paul Esmel. Jean-Paul, vous voudrez poser votre question? Oui, merci beaucoup, Alex. Merci pour cette présentation. J'ai vu les différentes étapes dans le processus qui commence par la cartographie du processus Oui. et jusqu'à la fin, l'implémentation du système. Ma question, c'est que dans la pratique, j'avais voulu aussi faire un cas, mais je me demande si c'est possible que je le fasse du moment où mon organisation euh, a le logiciel Activity Info. Est-ce que à partir de l'organisation où je suis, qui a le logiciel, je Mhm. peux, est-ce que je peux faire des exercices pratiques comme vous avez présenté tout à l'heure, en ayant accès, par exemple, de mon patron, parce que c'est mon patron qui me donne les accès et je peux travailler. Est-ce que c'est possible que moi, de façon personnelle, je fasse des exercices pour me familiariser à l'outil Activity Info? Oui, Merci à vous. merci pour cette question, Jean-Paul. Bien sûr, donc en met in le chat et aussi dans le slide, il y a un lien ici. Si vous suivez ce lien, ça donne la possibilité de créer un compte d'essai. Et comme ça, dans le côté personnel, vous pouvez expérimenter, essayer ces étapes pour construire votre propre système d'information. Et après, si vous avez, je pense que c'est pour 30 jours, si vous avez besoin de plus de temps que ça, juste me faire signer, bon, on va me prolonger. Pour l'objectif de apprendre à expérimenter, il n'y a pas de souci. OK? OK, merci beaucoup. Merci à vous. Gomboko?
Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, Ok. Voilà. Bon, moi, j'utilise déjà Activity Info, très mais bien. ces derniers temps, j'ai des difficultés avec le mode offline. OK. Voilà. Donc, et pour les utilisateurs, les agents de collecte, ils sont sur le terrain et c'est vraiment difficile d'avoir la connexion. Oui. Donc, voilà, on met les trucs en mode offline, mais ces derniers temps, le mode offline ne marche pas avec nos différents formulaires. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Euh, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose avec la configuration du formulaire. Mais vous êtes avec quelle organisation, Gombogo? Et je suis avec Acedi Voca, OK. Euh, Burkina Vim plus. Burkina Faso? Ah oui, vous avez. OK. Je vais prendre contact avec Robert et demander si on peut vous aider. OK? D'accord. Merci. Merci à vous. D'autres questions? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste voir le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, chacun, je pense qu'on peut clôturer. Allô? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir votre email? Bien sûr. C'est tout simple, c'est alex@activityinfo.org. Alex, vous pouvez le mettre dans le chat, hein. Ça serait mieux peut-être, si ça ne vous dérange pas. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer. En tout cas, mais bon, on peut laisser une minute. S'il y a une autre question, on est là. Oui, Alex, Je pense que c'est tout, chacun. oui, vous pouvez enlever les documents. Oui, merci beaucoup. Ah, ça, c'est mieux. Alors, il OK. faut qu'on ait une photo quand même de celui qui est capable, il peut ouvrir la vidéo. Je vous remercie vraiment, vous tous, d'être ici, de nous rejoindre. C'était bon. Alex, je vous remercie. Faye, l'équipe qui a organisé le webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie et le participant aussi. Je vous remercie vous tous. Euh, voilà. Alors, pour la formation, on est là. Je vous ai donné l'adresse. Celui qui veut s'inscrire pour la formation en ligne au cours de développement humanitaire, euh, il peut me contacter sur WhatsApp, il peut me contacter aussi, email, French, strategianetland.nl. Je l'ai mis dans le chat. Merci beaucoup. Alex, Faye, si Faye est là. Oui, merci beaucoup. Merci Faye, merci pour euh, cette organisation. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Olivier, vous permettez, s'il vous plaît? Oui, oui, Alphonse. Ah, ok, j'ai posé une question par rapport aux étapes, là, la modélisation des données par rapport à l'évaluation. Là. Et en plus, je voulais savoir aussi si le logiciel y a la version française. Mais bon, apparemment, je n'ai pas eu de retour. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Bertrand? ouais, ce que j'ai monté, c'est en mode français. Donc, tous les systèmes pareils en français. Oui, et des autres langues. Alphonse, c'est Alphonse, non, non, c'est pas Alphonse.
C'était... C'est pas Alphonse, c'est comme l'anator. ok, merci. Vous avez entendu, je crois. Ok, La merci version bien. française est là, oui, on a déjà fait ça. La version française est là, oui. D'ailleurs, on a organisé ça juste pour faciliter les gens qui parlent le français. Peut-être à la prochaine, Bertrand va nous organiser une autre session en anglais, hein? Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Il y a une autre question là-dessus? Vous ne voulez pas faire la formation chez nous, Oh, au Stratégie Nederland? ouais, Bertrand, bien sûr. Vous ne m'avez pas capté? Oui. À merci. chaque moment, je suis prêt. Anglais, français, ouais, c'est néerlandais, c'est tout. C'est un peu. Ok, merci. OK. On peut Merci à tout le clôturer, monde. Bonne on peut journée. clôturer la session d'aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au Ciao. revoir. Ciao. Au revoir. Ok, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Mes frères, je vois toujours vous êtes là, hein? Oui, mes frères. Qui est là? Oui, moi je suis là. Vous ne voulez pas quitter? Merci. S'il y a une autre question, il n'y a pas de souci, parce que je vois que vous êtes toujours là. Il y a ceux qui quittent, il y a ceux qui entrent. Oui, bon, en fait, Moi, je suis je là voulais toujours demander pour si la formation. Stratégie n'a pas de bureau à Goma, donc en Oh, non, non, le RDC. stratège n'a pas le bureau à Goma, mais il a le bureau en Afrique du Sud et à Nairobi. Parce qu'on travaille avec le Capacity Africa. Ça, c'est le campus aussi qui est sur... vous pouvez aller voir le Capacity Africa. D'ailleurs, quand tu vois même les webinars, on organise avec Capacity Africa et Stratégie Netherlands. C'est la même formation, Ah mais oui, je comprends. l'une est en Afrique et l'autre est en Hollande. Voilà. Bon, on n'a pas encore arrivé à Goma, mais on a beaucoup des étudiants de Goma et de Kinshasa, même à Lubumbashi. Ah, ok, je vois. Parce il y a ceux qui peuvent vouloir étudier à présentiel et cela nécessite que vous ayez un centre à Bon, Goma. là, quand on a beaucoup des étudiants, là chez vous, on peut organiser des Zooms présentiels. Oui, on peut venir même là, parce qu'on a des professeurs qui circulent. Mais bon, mais la formation est tout à fait en ligne, sauf peut-être les séminaires, voilà, workshop, qui se fait peut-être en présentiel. Et on a aussi la formation en anglais, hein. C'est lui qui veut l'anglais aussi, parce qu'on a deux formations en français et en anglais. Grâce Kakoko, Merci. J'avais une petite question aussi. oui. La formation, elle est payante et ça s'élève à combien? Et souvent, vous faites des masters 2 ou comment? Ah oui, oui. Oh, ok, ok. La formation, c'est payant. Bon, c'est payant parce que on n'a pas les professeurs qu'on utilise quand même, ils sont payants. Voilà. Alors, pour les certificats,
400 €. C'est 3 mois, tandis que le diplôme pour 6 mois, c'est 4 modules, c'est 800 €. Le master D, c'est 1 200 €. Mais on a une réduction, je vous ai parlé d'une réduction de 20%, mais en suivi évaluation, tout simplement, pour 2 mois. Ok, merci beaucoup. Et pour, Alors, comme le master, ça arrivera à 960, je crois, oui, 960 au lieu de 1200. Alors là aussi, vous pouvez fractionner, c'est mieux aussi. Euh, vous pouvez fractionner. Ce qui nous intéresse, nous, c'est première tranche. Les autres tranches, vous pouvez même donner petit à petit jusqu'à la fin. d'accord, merci beaucoup. Donc, comme moi, c'est la santé publique qui m'intéresse beaucoup plus. Bon, je vais voir Oui, comment il y a vous quelqu'un qui a fait la contacter. santé publique chez vous, hein, à Goma, il s'appelle Moucha Galoussa. Vous pouvez s'informer Ah, ok. avec c'est un C'est docteur, possible hein. de me mettre en contact avec lui. Ok, ok, il n'y a pas J'ai de laissé souci. mon mail dans le chat. C'est un docteur, il s'appelle Moucha Galoussa. D'accord. Je suis vraiment intéressé par le master si c'est en ligne. Bon, je ne sais pas si c'est Oui, 50% en c'est en ligne ligne. ou bien C'est totalement en simple. ligne Parce ou que quoi. là, quand on vous met sur la plateforme, Oui, tout le reste, tout simplement, c'est de lire les PDF et puis de soumettre les devoirs. On vous corrige jusqu'à la fin. Mais on organise aussi des Zooms. C'est pas à tout moment, mais ça dépend de quelqu'un. Parce que quand on organise des Zooms là, il y a des étudiants qui sont en ça. Alors là, on a laissé le choix aux étudiants. ok, Voilà. ok. Et pour, Et qu'on à la fin, programme il une y a une session. évaluation finale. Oui, oui, l'évaluation finale, c'est bon. Chaque module a son devoir, c'est-à-dire a son TP. Et après le TP, il y a l'examen. Alors, l'examen final aussi, c'est lui qui fait les diplômes. Il fait aussi le mémoire, hein. Mais avec aussi le master D, c'est la thèse quand même. Voilà, c'est ça. Mais le D'accord, merci certificat, il n'y a beaucoup. pas le. Il y a l'examen final tout simplement. Oui, merci aussi. OK. Une autre Euh, question, s'il vous plaît? oui, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, 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 je suis là. Ok, c'est Héritier à partir de Goma. J'aimerais savoir si il y a lieu d'avoir un programme personnalisé Mhm. par rapport à une thématique que je peux bien identifier dans tout ce que vous avez proposé, mais que ce soit vraiment un programme personnalisé par rapport à mon emploi du temps. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tu sais, bon, d'ailleurs, la formation, c'est personnel. La Ok. formation, c'est personnel. C'est à vous de se programmer. Quand on vous met sur la plateforme, c'est à vous de se programmer parce que nous, on est là juste pour voir si vous avez soumis les devoirs et on vous corrige. Il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez faire même, ça dépend de votre disponibilité. Vous pouvez le faire très vite. Il y a les autres qui vont aller lentement. C'est pas à dire que on est au rythme des autres. Ça dépend de votre rythme. Quand on vous met sur la plateforme, c'est juste ça. Ce qui est intéressé, c'est ça. Ok, c'est bon. Merci. D'ailleurs, c'est simple pour vous. Comme vous n'avez pas même l'emploi du temps, alors quand on vous met sur la plateforme, c'est à vous de se programmer. Vous pouvez même soumettre les devoirs à tout moment que vous voulez. Madou, Oui. Oui, oui, bonjour.
Oui, bonjour Madou. Mhm. Donc, comme vous l'avez dit, que, on pouvait faire comment on appelle ça, un emploi de temps personnalisé en fonction de sa disponibilité. Maintenant, et l'inscription aussi peut se faire à tout moment ou bien il y a des Oui, oui, moments pour des à tout inscriptions? moment, à tout moment. Même Ok, donc, aujourd'hui. ok, donc je vois. Parce qu'il y a la procédure, tout d'abord, ça se fait toujours en ligne. Mhm. Bon, il y a les formulaires d'inscription tout d'abord. Ok, Et puis, on va vous donner l'invoice, c'est la facture. Et puis, vous allez payer. Et mhm. puis, après avoir payé, même, je vous ai dit que vous pouvez même fractionner. Alors, on vous met sur la plateforme. Alors, il y aura une session d'orientation. Comment est-ce que vous allez manipuler la plateforme? C'est tout. Ok. Alors, vous allez continuer. Ok, et pour les paiements, ça peut se faire en échéance ou ça se fait dans les frais de Oui, oui, scolarité? oui, oui. Vous pouvez fractionner, vous pouvez payer par tranche. Ok, merci. 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 Vous pouvez payer petit à petit jusqu'à la fin. C'est toujours Madou, je vois. Ah non, ok. Alors, on peut clôturer, il n'y a pas de souci, merci. Je vois celui qui s'appelle Jean-Luc Ngongera. Vous pouvez saluer les gens, monsieur. Vous n'êtes pas en ligne. Bonjour, bonjour, je suis en ligne, je viens à peine d'arriver, j'étais en voyage, mais j'avais intérêt de participer dans cette réunion. Mais je vois que vous êtes au point de clôturer, ça ne fait pas le souci, je vais m'adresser à M. Chaka pour me restituer peut-être. Merci beaucoup. On va vous envoyer, si vous êtes déjà enregistré, on va vous envoyer le slide et Oui, la vidéo. Ça va vous aider. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on a déjà vos oui, emails. Oui. je me suis enregistré, oui, je suis enregistré, je vais le voir, merci. Tu verras le diapositive et tout ça avec la vidéo aussi qui va vous Ok, faciliter. Merci. merci. OK. Si, quand quoi? Quand quoi? Oui, oui. Oui. Vous avez une question? Oh, oui, bon, quelques recommandations que peut-être j'en ai données et aussi des renseignements par rapport à cette formation. Je suis Konkwa Chisuma Marcelé. Je suis dans la ville de Bukavu, au site Kivu. Mhm. J'allais peut-être présenter mes remerciements pour avoir participé à cette formation longtemps cherchée. Ça, c'est une opportunité que nous venons encore, ça, c'est une valeur ajoutée pour nous. Mais nous avons été on a eu un petit problème par rapport à la connexion. On n'a pas bien suivi la formation. Mais je pense qu'à partir des slides qui nous seront envoyés, on aura encore peut-être des questions après avoir lu les slides. J'allais maintenant savoir si on peut encore avoir des petites questions, des questions après. Est-ce qu'on peut avoir des réponses et à qui on peut et à qui on peut à notre thème qui pourrait peut-être nous les répondre. J'ai une petite préoccupation par script. Oh, Je oui. vous ai, Mhm. oui, je vous ai bien entendu dire que vous disposez le programme master. On allait avoir plus de précisions des conditions pour être éligible à l'inscription. Merci. Merci. Pour la première question, je vous ai déjà donné mon adresse. Même WhatsApp est là et Ok. l'email aussi. Je vais vous envoyer le slide et la vidéo. Alors, s'il y aura des questions par après, vous pouvez les mettre, vous pouvez poser à partir des emails, il n'y a pas de souci. On peut même organiser une autre session juste
pour ça. Et, on est là juste pour vous aider. En ce qui concerne la formation, je n'ai pas bien entendu la question. Oui. Qu'est-ce que, Oui, à l'écoute. en ce qui concerne la con quoi? Oui, à l'écoute. Qu'est-ce que tu disais pour la formation? Pourquoi la connexion n'est pas fiable? Votre connexion n'est pas fiable. Oh, oui, oui, il se peut, oui, oui, je trouve, mais je vous attends. Ah, ok. À ce Ok. qui concerne la formation, qu'est-ce que tu disais? Oui, oui, j'ai demandé quelles sont les conditions et Oh, aussi les les renseignements. modalités, n'est-ce pas? Ah, oui, Non, non, bon, il n'y a pas de souci. Là, c'est la formation qu'on donne ici, c'est la formation professionnelle. Il faut tout ok, simplement avoir la formation académique. Alors, ok, la formation qu'on donne ici, c'est juste approfondir, c'est donner juste la capacité euh, de bien travailler bon, parce qu'il y ok. a, il y a les gens qui travaillent dans les ONG qui ont, bon, voilà, qui ont l'avantage Oui, d'avoir un boulot. Alors, nous, on est là juste pour vous donner une formation juste qui va vous aider à mieux manipuler le travail. merci beaucoup. Grâce, Oui, merci beaucoup. Je reviens encore. Désolé. soyez Euh, le bienvenu. je suis sur votre site. Je viens de remarquer qu'il y a a postgraduate diploma in public health. Eh C'est oui, ça les masters, en fait. c'est ça. C'est les postgraduates, bon, c'est nous, on considère ça comme Master 2. Ah, ok, ça va. Mais en descendant et jusque là, juste en bas, je me rends compte que ici, c'est proposé à 1 500 euros. J'avais Oui, parlé des 1 200. ça, c'est programme en anglais, mais en français, c'est 1200. Il Ah, fallait, ok. il fallait cliquer, En anglais, c'est 1 500. oui, oui, il fallait cliquer là où c'est écrit French courses. Ok. French course. Ok. Ok. Bon, Merci beaucoup. Je pense moi, bien je qu'on suis va. là. Je vous ai donné déjà l'adresse. Vous pouvez me communiquer Oui, à tout moment. Vous pouvez me oui, contacter pour oui. aller en détail. D'accord. Je crois que je vais vous contacter bientôt là pour finaliser avec les l'inscription, en fait. Merci. Soyez les Ok. bienvenus. Merci beaucoup. Et nous voulons aussi la formation en groupe, c'est mieux parce qu'on a ce qu'on a appelé en anglais, c'est workshop, parce que là, ça peut vous aider aussi. Même, vous pouvez organiser même là à Goma. Alors, nous, on peut venir, on enseigne et puis on vous donne les certificats. On vous donne les certificats parce que le certificat est important quand même. Voilà. Mhm. OK, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas une autre question, on peut clôturer la session d'aujourd'hui, malgré qu'il y a les autres qui ont déjà quitté. Mais je ne vois pas une autre question ici. Je vous remercie alors. Merci beaucoup. Euh, on va organiser une autre session peut-être au mois de mai pour euh, gestion des ressources humaines. Je suis sûr qu'on va organiser ça. On va vous inviter, il n'y a pas de souci. Comme on a vos emails, c'est simple. Bye bye.
Are you interested in building a career in the development and humanitarian sector? Then, Strategia Netherlands is the best option for you. We offer training solutions to the United Nations, governments, NGOs, and other development organizations worldwide. Make your online application now for Diploma in Monitoring and Evaluation, Diploma in Grants Management, Diploma in Conflict Management, Diploma in Disaster Management, Diploma in Water Sanitation and Hygiene, and many more. The cost for diploma courses is 800 euros, while postgraduate courses cost 1,200 euros. Visit www.strategianetherlands.nl for more information.